La conscience des limites, Dédale, est une sculpture lumineuse qui vient boucler une trilogie holographique que j'ai débutée en 1992 avec Gaïa, puis Galiléo en 1993. Elle a été créée en 2013, donc 20 ans plus tard, et cette œuvre récente fait écho à une autre installation de 2013, La conscience des limites, Icare, qui, elle, en revanche, n'est pas holographique, mais vidéographique et interactive. Cette œuvre Dédale a été pensée dans une simplicité formelle, sans intervention électronique des éclairages, mais en complémentarité à l'espace englobant et sphérique de Gaïa. Elle implique aussi effectivement un centre et une périphérie, comme dans Gaïa, et un point de vue privilégié, comme pour Galiléo. Mais l'hologramme de Dédale propose par contre une intrication visuelle du dedans et du dehors, du lointain et du proche, qui fait que sa perception est un peu complexe. En fait, je désirais suggérer que toute perception du réel peut s'inverser, que rien n'est si évident que cela paraît et qu'il y a toujours quelque part un contrepoint de vue. En effet, l'hologramme qui est suspendu au centre de cette structure cubique est composé d'un redoublement de la même image d'un globe terrestre gonflable. L'une qui est vue en perspective normale, dite orthoscopique, et l'autre qui est inversée et dite pseudoscopique. L'une est encastrée dans l'autre. L'image sphérique prend même l'allure d'un globe oculaire, d'une espèce d'œil qui nous renvoie à l'image de notre propre regard en train de regarder le visible. Face à cet étrange hologramme un peu insaisissable, le spectateur fait donc le tour du cube. Et bien qu'il puisse aussi le traverser, mais ne perçoit qu'une image fantomatique de l'hologramme en arrière. Ce que j'espère en fait, c'est que le spectateur puisse avoir du plaisir à vivre un moment de vertige cognitif dans la conscience de ses propres limites perceptuelles et dans la contemplation de cet œil monde et son dédale de regard évanescent.